On passe au recommandé du jour, House of the Dragon. Yes. Ça va partir. On est en direct. Pas longtemps, on va y aller. Vous inquiétez pas. House of the Dragon, c'est la série qu'on attendait tous depuis la fin de Game of Thrones il y a 3 ans. L'histoire se passe 172 ans avant les aventures de Jon Snow et Daenerys. Dracarys. Et on retrouve toujours la même problématique, un trône, une multitude de prétendants qui complotent avec des regards de comploteurs, mais surtout un roi qui n'a pas de fils et qui fait de sa fille son héritière. When I'm queen, I will create a new order. C'est une femme et face à elle une autre femme. She'll never bend the knee. Nor Damon, which you know. Ajoutez à cela des femmes badass qui n'ont peur de rien et qui chevauchent des dragons. Alors si on y voit beaucoup de femmes puissantes, House of the Dragon donne-t-elle vraiment le pouvoir aux femmes ? Bonsoir Anaïs Bordage, vous êtes journaliste et critique indépendante spécialisée en séries et en cinéma. Vous avez coécrit avec Marie Telling Petit éloge des anti-héroïnes de séries publié aux éditions Les Pérégrines et ça trône dans mon bureau fièrement et à chaque fois que j'ai 10 minutes, je fais « Oh, trop bien !» Bonjour Gilles Verviche. Bonjour. Vous êtes philosophe et auteur de Êtes-vous sûr d'avoir raison aux éditions Flammarion. Alors House of the Dragon, on en parle et la question qui se pose quand on voit la série, c'est est-ce que c'est une série qui donne vraiment le pouvoir aux femmes ? Grande question. C'est un petit peu paradoxal. Effectivement, les 2, voire 3 personnages principaux sont des femmes. Après, la manière dont les femmes sont représentées dans la série, je pense qu'on peut en débattre. Il y a peut-être encore des efforts à faire sur la caractérisation, je pense, de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'on les voit beaucoup accoucher. Elles sont vraiment beaucoup ramenées à leur statut de mère et de reproductrice, mais en termes de psychologie, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans leur tête, notamment quand elles subissent tous ces accouchements à répétition. Mais on a l'impression qu'elles se battent contre ça, contre la place qu'on donnait aux femmes à l'époque. Oui, c'est marrant parce que Rhaenyra, par exemple, on la découvre jeune et elle est totalement en opposition avec ce rôle patriarcal qu'on lui a assigné. Et quand on la voit 10 ans plus tard, puisque la série fait un grand bond dans le temps, là, on la voit être tout le temps enceinte, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai, hein, vraiment, à chaque épisode, elle a un nouvel enfant. Donc, ça va très, très vite. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive quand elle découvre qu'elle est enceinte. Pas seulement quand elle accouche, mais quand elle se dit... OK, encore une fois, il va falloir que je traverse ça. Et donc oui, c'est basé sur une culture un petit peu médiévale. Donc on voit que c'est pas tout à fait facile d'être une femme dans cette culture-là. Mais bon. Gilles. Oui et non. Voilà, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, quand même, parce que ce sont 2 héroïnes, quand même, par rapport à Game of Thrones. C'est les 2 qu'on présente. Donc, c'est des amis d'enfance qui deviennent rivales. Et effectivement, ils thématisent le fait que les femmes se fassent voler le pouvoir par les hommes. Le pitch, et on peut spoiler le premier épisode quand même, c'est qu'elle se fait nommer héritière par son père. Et toute la clique est contre. Enfin, pas cette clique-là, mais celle de House of Dragon, voilà. Et parce qu'ils attendent un garçon, un héritier. Après, moi, je trouve ça bizarre que les seuls rôles qui changent d'actrice en plein milieu, ce soient les femmes. Alors, il y a un côté... Il y a Sir Criston, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un homme, voilà. Donc, alors lui, il a l'air d'avoir 18 ans, il a toujours 18 ans, 20 ans plus tard. Et on change les femmes. Alors, ça, je me suis posé la question, il y a un côté inconstance des femmes. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression que c'est les seuls qui ne restent pas les mêmes, alors que les garçons sont toujours les mêmes. Voilà, mais effectivement... Daemon, donc celui qui est le gros méchant au début de la série, bon, il ne faut pas trop spoiler, c'est vrai. Bon, son arc évolutif, c'est quand même pas ça. Au début, il est très méchant et on commence à le comprendre au fur et à mesure de la série. Et il devient presque limite attachant, quoi. Non, ça reste un tarbat. Hein, ça reste un tarbat, mais il a une évolution. Le fait que leur physique change, mais effectivement, sa mère, elle, meurt en couche. C'est un peu la reine Victoria, je crois, qui était... je sais plus combien. Après, les hommes, ils sont un peu crétins dans la série. Hein, oui, c'est aussi. vrai. On parle des femmes, mais... Franchement, non, les rôles des hommes, les fils, ils sont à moitié... L'autre est à moitié alcoolo, l'autre est à moitié débile. Le roi, il est un peu... En même temps, il y a beaucoup d'inceste dans la série. Donc il est un peu faiblard. Ça, c'est bien. Beaucoup d'inceste. Le roi est un peu faiblard. Bon. Mais par rapport à Game of Thrones, est-ce qu'on progresse ? Moi, je suis pas sûre parce que effectivement, les rôles principaux sont donnés à des femmes, mais dans Game of Thrones, il y avait quand même un éventail, je trouve, plus large. Alors, on compare 10 épisodes à 8 saisons, mais quand on regarde Brienne, Arya, Sansa, Catelyn Stark, moi, j'étais team Arya dans Game of Thrones. Évidemment, tout le monde. Oui. Mais ouais, on avait des profils très différents, alors que là, on a ces 2 amis d'enfance qu'on voit ensuite se déchirer.
Mais en termes de profil psychologique, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de nuances et beaucoup de complexité. Il y a une question un peu qui est posée, c'est si Rhaenyra... Je spoil rien du tout. Hein. Rien du tout. Vraiment, je spoil pas. Le dernier épisode est passé ce soir, je le regarde ce soir avec couscous, laissez-moi tranquille. Je spoil pas, mais à un moment, on se pose la question de si l'une ou l'autre prend le pouvoir, ça va se transformer en société fascisante, en société guerrière. Et ça rappelle quand même aussi une certaine vision qu'ont les Américains de la place des femmes au pouvoir, Pauline. Oui, ce qu'elle nous rappelle aussi, c'est que dans la réalité, on a aussi des représentations des femmes de pouvoir très archétypales, très stéréotypées. On a soit la femme un peu légère, qu'on va traiter volontiers à la moindre incartade de prostituée, enfin voilà ce genre de réflexion. On l'a vu par exemple avec la première ministre finlandaise, Sanna Marin, qui a voulu faire la fête, qui a 36 ans et qu'on a tout de suite traité de tous les noms en la traitant de femme légère. Et on le voit particulièrement aujourd'hui, le côté... Il y a la maman et la putain, le côté maman, le côté assez, pour le coup, plus d'extrême droite, hein, matriarcat, avec, effectivement, en Italie, l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. Et là, c'est carrément le rôle de la mère complètement assumé. C'est pas sa photo derrière, mais ça arrive. Ouais. Non, ça, c'est Sanna Marin. Mais on va écouter ce que dit, effectivement, Giorgia Meloni. Vous allez comprendre. Ou pas. Ça arrive. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Et ce qu'elle dit là, c'est précisément « je suis une femme de pouvoir, mais je suis aussi et surtout une mère ». Et ça, c'est ce qui fait la différence. Elle appuie beaucoup dessus. Et on en oublierait presque, oui, c'est peut-être la première femme à siéger à la tête de la présidence du Conseil italien, mais c'est surtout la première post-fasciste. Et ça, c'est inquiétant. Donc est-ce que ça, ce discours, il aurait pu être... Pardon, Pauline, est-ce que ça aurait pu être dans House of the Dragon, ce genre de discours? Est-ce qu'un des personnages l'aurait pu le porter? Oui, je suis une mère... Cersei, alors désolée, je ne veux pas dire que Cersei est post-fasciste, mais Cersei, dans Game of Thrones, on utilise sa maternité comme seule qualité rédemptrice. C'est-à-dire que tout le reste est horrible dans ce qu'elle fait, mais comme elle a des enfants, et elle aime vraiment beaucoup ses enfants, on arrive à s'attacher à elle quand même grâce à ça. Et ça, c'est un petit peu réducteur de dire que parce qu'une femme est mère, tout de suite, on peut pardonner certains de ses travers, parce que c'est ça qui la rend plus douce, plus maternante. Il y a souvent ces clichés-là de docilité, de douceur chez les femmes, et on voit très bien avec la réalité que ce n'est pas du tout le cas, et qu'elles peuvent être et aussi racistes et fascistes et tout le reste. C'est pas ça. Dans House of Dragons, moi j'ai l'impression que c'est vraiment des hommes qui sont au pouvoir, qui ont absolument pas envie d'être au pouvoir, et des femmes qui se battent soit pour arriver au pouvoir directement, soit qui tirent les ficelles comme la reine derrière et qui est actuellement en fait effectivement au pouvoir plus que le roi lui-même en fait. Et moi je trouve que c'est une super belle série et je pense que c'est pas une question de féministe ou non féministe, c'est juste une question de pouvoir et de jeu de pouvoir. Et voilà, il faut cliquer sur cette série, j'adore. Personnellement, moi, je clique sur la série. Est-ce que tu cliques? Je me suis fait chier de ouf. Ah ouais? Je n'y arrive pas. Je suis désolé, j'ai essayé. Pour moi, embrouille mais je croyais qu'on était copains. Non, embrouille classique de famille. Et ça m'a rappelé ma famille, peut-être, je sais pas. Peut-être il y a le patriarche. Je vais expliquer pourquoi. Il y a le patriarche, la personne la plus âgée, qui essaye de faire en sorte que tout le monde soit copain. Et il y a quand même des dissensions et des disputes sur des trucs de pouvoir et machin. Et à un moment, il y a ma tante qui arrive sur un dragon. Ça me rappelle, c'est ma famille. Et ta cousine qui s'immole par le feu. Exactement, c'est classique. Classique dimanche algérien. Est-ce que... Agnès, est-ce que tu cliques? Je clique parce que je trouve que c'est quand même de traiter de manière un petit peu plus intimiste que par exemple les grandes batailles de Game of Thrones. Donc moi c'est mon petit rencard, il n'y a pas couscous, mais j'y vais le lundi soir après clic, je clique. Anaïs, est-ce que vous cliquez? Moi, complètement. Hein. Enfin, on n'aurait pas cru comme ça, mais moi, c'est au petit-déj, donc c'est un peu... Il faut que je revoie ça pour la saison 2, parce que c'est un peu dur parfois au petit-déj. Et pourquoi vous cliquez sur House of the Dragons? Parce que c'est quand même une série qui reprend très bien ce qui nous a plu dans Game of Thrones, enfin moi je trouve en tout cas. Il y a des personnages qui sont fascinants, qui sont complexes moralement, qui sont ambigus. Il y a les luttes de pouvoir, il y a le côté politique, un peu intrigue de cour que moi j'adore, donc ouais je regarde. Et puis il y a Matt Smith. Gilles. Oui, moi je clique aussi. Je regarde en parallèle l'autre série Heroic Fantasy. Les Anneaux. Les Anneaux, qui est plus contemplatif, qui est relou, plus ennuyeux. Voilà, on s'endort au bout de. Mais Yacine, il kiffe. Moi je kiffe. Mais en fait, la question que je me pose sur le rôle des femmes, c'est de savoir en fait si les séries s'adaptent aux évolutions de la société ou si c'est les séries qui font les changements société. Pour citer
le champion des citations sur Facebook, Oscar Mr. Wilde, You, hein, vous non savez. Non, Oscar Wilde, tu sais, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Hein, voilà, qui dit c'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. C'est-à-dire, peut-être qu'à force de voir des femmes au pouvoir, quelle que soit la manière, on va finir par s'y habituer. Vous vous souvenez qu'il y avait dans des séries comme 24 heures les présidents noirs américains, et finalement, peut-être que ça nous habitue au changement de la société. C'est peut-être assez précurseur. Et dans tous les cas, je trouve que ça fait du bien de voir ce genre de situation. Pauline, tu cliques? Moi, j'aime les histoires et celle-là, elle est particulièrement complexe, elle est bien racontée. Voilà, j'adore. Comme Anaïs, j'ai quelques réticences. Et j'ai vu d'ailleurs que c'était un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop non plus critiquer. On sent qu'il y a une communauté très soudée autour de ça et ils sont très pointilleux. Et je comprends. Donc voilà. Tu vas tranquille, là. J'y vais tranquille. Ok. Moi, j'aime les histoires et celle-là, elle a l'air pas particulièrement complexe, pour être honnête. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu, donc j'en sais rien. J'en sais rien, très honnêtement. Non, mais ça a l'air cool. En tout cas, de ce que j'entends, généralement, le taf d'HBO, c'est souvent assez quali. Et je l'ai pas vu, mais le fait de pouvoir avoir des rôles de femmes qui soient pas uniquement des mamans, visiblement quand même un petit peu. C'est faux. Mais c'est forcément cool, donc ça peut faire avancer les choses, c'est cool. En tout cas, moi, je clique à fond. Ça m'a même fait remater Game of Thrones. Donc pour moi, c'est réussi.